3 bateaux emblématiques de la côte ont été primés pour leur restauration. Parmi eux, un canot de pêche vieux de 90 ans, le capitaine Laura. Florian Cavalleri est allé à la rencontre de son propriétaire. À quel moment de la journée on est là dans la vie d'un pêcheur professionnel ? Alors là, c'est déjà la deuxième partie du travail. Donc je suis rentré sur le lac et puis là, je suis en train de démailler donc, mon poisson, les écrevisses, puisqu'il y a des écrevisses aussi prises dans le filet. Là, c'est vraiment la deuxième partie de la journée. C'est après avoir été relevé les filets, après avoir été relevé les nasses, et ça, aux commandes du capitaine Laura. Exactement, ouais. C'est un bateau qui appartenait à mon grand-père. Ce bateau, il l'a acheté dans les années 30, il date de 1927. Et, il a fait toute sa carrière de pêche avec, ainsi que mon père. Et puis moi, j'espère aussi pouvoir aller jusqu'au bout de ma carrière, jusqu'à ma retraite, le garder jusqu'à ma retraite et profiter de ce bateau. Il fait partie de la famille ? On peut dire qu'il fait partie un peu de la famille, ouais. Là, j'ai justement donné le nom de ma fille au bateau, enfin à mes 2 bateaux, puisque j'ai 2 bateaux. Le nom de mes enfants, ouais, c'est un petit clin d'œil que je leur ai fait. Ça me porte bonheur tous les matins. Tous les matins, je les pêche miraculeuses dans le bateau. Là, on a une bonne pêche. Qu'est-ce que ça fait finalement de travailler avec, on peut le dire, un objet historique, un objet d'histoire et puis qui soit toujours autant actuel ? Alors, je trouve que c'est un patrimoine qu'il faut garder parce que je trouve que c'est un peu en perdition de nos jours. C'est vrai que ça permet aussi à des apprentis de garder ce savoir-faire en travaillant sur ces bateaux quand on les fait rénover. Là, il y a le chantier naval Antonnais qui m'a retapé le bateau, a mis 2 apprentis sur ce bateau. Ça leur a permis d'apprendre les différentes techniques pour travailler sur ces barques en bois. C'est quoi les qualités de ces barques en bois ? Alors, elles sont très agréables à naviguer du fait qu'elles sont assez étroites, donc elles rentrent bien dans la vague. Elles sont légères, elles sont très maniables. Donc, suivant les types de pêche qu'on pratique, c'est vraiment l'idéal. Là, je l'utilise beaucoup pour les casiers écrevisses. Donc, des fois, on pêche tout au bord où il y a peu de fond. Donc, comme il y a peu de tirants d'eau, elles sont vraiment pratiques. On peut s'approcher des enrochements et autres. Et puis, j'utilise aussi pour les nasses, pour la pêche des perches. Donc, j'arrive facilement à poser mes nasses sur le bateau. Du fait qu'il est étroit, c'est bien stable. C'est encore des très bons bateaux qui sont très bien adaptés pour ces pêches de ce type-là. Alors pour faire vivre ce patrimoine, il y a les bateaux, mais il n'y a pas que ça. Il faut préserver aussi les chantiers navals et puis les cabanes de pêcheurs qui ont tendance à disparaître. Malheureusement, ouais, là, on doit se battre pour garder tout ce patrimoine, hein, parce que malheureusement, c'est des belles villas qui prennent la place de ces cabanes et de ces chantiers navals. Et puis c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'on va se retrouver à aller travailler bientôt dans la montagne, alors qu'on devrait être près du lac. C'est quand même plus pratique pour ce genre de travail. Vous êtes la 3e génération à la tête de ce bateau, en tant que patron de ce bateau, 6e génération de pêcheurs sur le Léman. Est-ce que la 7e génération pointe son nez et est-ce que le capitaine Laura va continuer à voguer au sein de la même famille sur le lac Léman ? Alors, je l'espère. En tout cas, ma fille s'intéresse beaucoup à la pêche. Maintenant, on verra. Il faut déjà qu'elle finisse ses études. Et puis, je dis, tu apprends un métier avant, du fait qu'on travaille comme avec la nature, il y a quand même un risque qu'il y ait de mauvaises années. Donc c'est bien d'avoir un métier dans les mains. Et puis après, elle pourra toujours revenir si elle a toujours envie. Et ces prix du patrimoine naval sur le Léman ont été remis pour la 5e année par la Fondation Boll. Jean-Philippe Mayra, bonjour. Bonjour. Vous êtes constructeur de bateaux, membre du jury. Vous avez d'ailleurs été le lauréat de la première édition de ces prix du patrimoine naval. 3 bateaux ont été
primés, je le disais tout à l'heure. Il y a les Belles de Beaulieu, le Capitaine Laura et le Juste Lagier, 6 000 francs chacun. Pour qu'on se rende bien compte, on le voit d'ailleurs avec le Capitaine Laura, ce n'est pas juste folklorique, c'est des outils de travail que la Fondation prime. Tout à fait, c'est pas du tout folklorique, pas du tout, c'est de la culture en fait, hein. C'est de la culture lémanique, c'est des bateaux qui ont leur place dans l'environnement lémanique, c'est des bateaux qui sont pas très anciens puisque ce type est apparu sur le lac à la fin du 19e siècle seulement, mais enfin c'est quand même un type tout à fait défini d'un bateau qu'on reconnaît comme lémanique et qui a été construit en très grand nombre pour les pêcheurs professionnels et aussi les amateurs en plus petite taille, jusque dans les années 50-60, à l'époque où le plastique a commencé à changer la manière de construire les bateaux. Combien coûte une restauration moyenne d'un bateau comme celui qu'on voit là, le Capitaine Laura? C'est très difficile à dire, ça dépend jusqu'où on va. Mais disons, je dirais c'est entre 10 et 20 000 francs, quelque chose comme ça. Et pour la première fois, cette année, vous avez primé un projet de restauration et pas seulement une restauration déjà réalisée. Jusqu'à maintenant, on a toujours primé des bateaux qui avaient été restaurés par le propriétaire. Le but du prix, c'est d'encourager la restauration des bateaux en faisant connaître ces bateaux, en faisant connaître, en récompensant les gens pour leur travail et aussi en montrant que c'est important de garder ce patrimoine. Alors jusqu'à maintenant, on a toujours primé dans les éditions précédentes des yachts, des bateaux à voile, des bateaux avec des vernis clinquants, des bronzes qui brillent, ce que le public attend d'un vieux bateau finalement. Et en fait, cette année, on a eu heureusement des candidatures qui montraient que des bateaux de patrimoine pouvaient aussi être des bateaux de travail, comme ces bateaux de pêche qui sont utilisés encore tous les jours par leurs propriétaires, ou un bateau de sauvetage qui était aussi un bateau de travail. Même maintenant, évidemment, les bateaux de sauvetage sont des bateaux à moteur, mais à l'époque, jusqu'aux années 40, encore 50 même, on a encore pratiqué du sauvetage à rame. Et l'autre objectif de ce prix, c'est aussi de pouvoir conserver le savoir-faire. Ça sert notamment aux apprentis, c'était le cas avec ces projets. Tout à fait. La profession de constructeur de bateaux vit toujours grâce à une formation officielle et il y a de nombreux apprentis qui s'intéressent à ce métier et la manière l'idée de ce prix est aussi d'encourager les gens à faire restaurer des bateaux et à maintenir ce savoir-faire dans les chantiers à travers la formation. Ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est ce qu'on voyait aussi dans le reportage, c'est que ces bateaux vieux de près d'un siècle sont aujourd'hui aussi très performants. Ils sont très performants malgré que la plupart des pêcheurs pêchent avec des bateaux modernes, en aluminium, en plastique, des bateaux beaucoup plus gros avec une motorisation beaucoup plus importante. Mais néanmoins, pour certains types de pêche, comme le disait Fayet, ça dépend aussi un petit peu de la philosophie du pêcheur. Avec un moteur plus petit, jusqu'à 20 chevaux, comme ils ont en l'occurrence sur leur bateau, on arrive très bien à se débrouiller et à faire certains types de pêche plus locaux. Et c'est des bateaux qui ont, encore une fois, Alexandre Fayet le disait très bien, une forme très idéale pour faire ce métier et pour le type de vagues et de conditions lémaniques. À l'époque, 1926 et 27, les deux canots qui ont été primés, canots du même chantier naval Ramsayer de Versoix, c'est assez marrant, construits donc à une époque où la mécanisation était balbutiante. Ils ont eu, semble-t-il, des moteurs fixes. Mais c'était surtout des bateaux à rame. C'est pour ça que c'est des bateaux très fins qui étaient à rame avec des voiles auxiliaires éventuellement. Par contre, naturellement, ça demande plus d'entretien, on l'imagine. Alors évidemment, c'est un soin, je dirais, permanent, surtout pour des pêcheurs professionnels. Quand ils embarquent leur filet, il y a des poissons, on l'espère, mais il y a aussi beaucoup des algues, il y a de l'humidité, il y a de la glu, il y a plein de choses qui salissent, qui passent derrière les ceintures du bateau, il y a de l'humidité qui stagne, c'est plus difficile à nettoyer qu'un bateau en plastique ou en aluminium qu'on peut faire au Karcher, là il faut être soigneux. Donc il y a en permanence, il ne faut pas non plus peindre le diable sur la muraille, mais il y a quand même beaucoup de soins à avoir. Il faut chaque année ou tous les 2 ans repeindre le bateau quand il n'y a pas des réparations aussi. Mais ce n'est pas vous qui allez nous le dire le contraire. Quand on aime, on ne compte pas. Si vous le dites. J'estime, par rapport à ce que vous me dites, que c'est peut-être partagé. Un élément... Mais bon, c'est aussi le côté affectif de ces bateaux, parce que ces bateaux ont beaucoup de défauts, mais on les aime justement parce qu'ils ont des défauts, puis il faut les soigner. Donc on a les gens qui travaillent avec. Moi j'ai aussi un bateau pour mon chantier, c'est un bateau de travail. J'aime mon métier, j'aime mes outils. Tout ça, ça fait partie des choses avec lesquelles on a un rapport différent qu'un simple objet en plastique qu'on va remplacer quand il sera foutu. C'est très différent comme rapport entre
l'homme et son bateau en bois qu'un objet de consommation. Naturellement. Ouais. C'est un objet d'anti-consommation. C'est le développement durable, ça passe par les bateaux en bois. Qu'on se le dise. Voilà, donc c'est une forme d'activisme finalement. C'est de la révolution. Carrément, ni plus ni moins. Une chose encore à la fin de l'été, fête des canaux, ça a lieu 19 et 20 août, ce sera à Rolles. À Rolles, au port de Rolles, presque tout neuf, puisqu'il ne sera encore pas inauguré. C'est une fête qui réunit des bateaux voile-aviron, donc des petits bateaux en bois, à rame et à voile, pour non pas des régates, parce que c'est des bateaux d'anti-compétition, mais c'est pour des pique-niques, des sorties sur l'eau, des parades et des apéritifs. Et l'occasion d'aller à la rencontre de passionnés comme Jean-Philippe Moira. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de votre On le rappelle, invitation. 19 et 20 août à Rolles. À bientôt. À bientôt.